Bonjour, nous commençons aujourd'hui une nouvelle leçon. Je vous invite à prendre votre livre à la page 69 où nous allons redécouvrir la notion de fonction. Je dis redécouvrir parce que vous avez déjà étudié en troisième deux fonctions que vous connaissez bien, la fonction linéaire et la fonction affine. Alors qu'est-ce qu'une fonction ? Eh bien, une fonction, c'est tout d'abord un programme de calcul. Ce programme de calcul, il faut le voir comme une boîte dans laquelle on va faire rentrer des valeurs et ressortiront d'autres valeurs. Exemple, si je fais rentrer un 2 ici et qu'il ressort un 4, vous imaginez bien que dans la boîte à fonction, il s'est passé quelque chose. On a pu par exemple multiplier par 2 ou ajouter 2. Si je fais rentrer dans ma boîte à fonction une valeur que j'appelle x, celle qui ressortira s'appellera y. Y qu'on pourra, dans la forme algébrique, retrouver sous l'expression f de x. Ce que l'on fait rentrer dans la boîte à fonction, vous l'avez déjà étudié en troisième, s'appelle l'antécédent, puisqu'il vient avant. Ce qui ressort s'appelle l'image. Ces valeurs et ce principe, vous le retrouvez dans une représentation graphique. Si par exemple, j'ai ici une fonction linéaire, eh bien, si je fais rentrer une valeur x, x1 par exemple, va correspondre à une valeur y1. X, je rappelle, ce sont les abscisses, y, ce sont les ordonnées. La forme algébrique d'une fonction va dépendre du type de fonction que nous allons étudier. En troisième, vous avez vu la fonction linéaire, dont la forme algébrique était f de x égale a fois x, et vous avez vu la fonction affine, dont la forme algébrique était par exemple g de x, on peut mettre g, égale ax plus b. Normalement, ça doit vous dire quelque chose. Alors, prenons un exemple d'une fonction, par exemple, linéaire. Prenons par exemple f de x égale 2x plus 1. Donc, ceci correspond à la forme algébrique de la fonction. Je vais maintenant déterminer une image. Je vais calculer comme image, eh bien, l'image de 1. Comment faire ? Eh bien, je vais prendre ma forme algébrique et à la place de x, eh bien, je vais mettre l'image, plutôt le calcul de l'image que je vais avoir, c'est-à-dire, je vais chercher l'image de 1 en remplaçant donc le x par 1. Donc, si vous regardez ici, le x a été remplacé par 1. Et il suffit maintenant de calculer 2 fois 1, 2, plus 1, 3. Je peux donc dire que l'image de 1 est 3. Je peux faire aussi le contraire, c'est-à-dire eh bien, chercher un antécédent. Par exemple, quel est l'antécédent de 3 ? Donc, nous, on le sait déjà, puisqu'on vient de le faire ici, mais on va montrer comment retrouver l'antécédent de 3 qui vaut 1. On va donc poser une petite équation toute simple, c'est-à-dire, si je fais jouer ma fonction, quelle est la valeur de x qui va me donner en sortie 3 ? On va donc résoudre une petite équation du premier degré à une inconnue. Je chasse le plus 1 avec un moins 1. 2x est donc égal à 2. Je chasse le fois 2 avec un divisé par 2. X est donc égal à 1. Normal, c'est ce qu'on a fait juste au-dessus.
Graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, graphiquement, si je veux représenter ma fonction f de x égale à 2x plus 2, je peux placer les points que je viens ici de calculer. C'est-à-dire, par exemple, pour x égale 1, qu'est-ce que j'ai trouvé tout à l'heure? En image, j'ai trouvé 3. Je vais donc placer ce point sur mon graphique. Et puis, je vais en placer un deuxième. Donc, je peux le calculer de tête ou bien l'écrire. Par exemple, si je veux trouver un deuxième point, je peux dire, tiens, je vais calculer l'image de 0. Donc, je remplace x par 0. Si je remplace x par 0, 2 fois 0, ça fait 0. Il me reste 1. Donc, je place ici mon 0, je place ici mon 1. Et donc, ça me fait ici un deuxième point. Lorsque j'ai ce deuxième point, je vais relier les deux points et je vais donc avoir ma fonction qui, on le voit, ne passe pas par 0, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'une fonction linéaire, mais bien d'une fonction affine dont l'ordonnée à l'origine, si vous regardez ici, je passe par le point 1 qui correspond ici à ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Tout ça, normalement, vous l'avez vu en troisième, mais je pense qu'il est bon de vous le rappeler. Donc, si l'on revient sur ce que l'on vient de voir, on a vu que, eh bien, on avait la fonction sous forme algébrique. On a vu qu'on pouvait avoir la fonction sous forme de représentation graphique. Et au final, on peut aussi avoir la fonction sous forme d'un tableau de valeurs. Sur la première ligne, on y met les x. Sur la deuxième ligne, on y met les images. Donc ici, qu'est-ce que j'ai calculé? J'ai calculé par exemple pour 0. Pour 0, j'ai trouvé que ça faisait 1. J'ai calculé pour 1. Pour 1, j'ai trouvé que ça faisait 3. On a donc ici, sur cette même page, 3 représentations de ma fonction. Une représentation sous forme d'une écriture qu'on appelle une écriture algébrique, une représentation sous forme graphique et une représentation sous forme de tableau. On va maintenant s'intéresser à ce qu'on appelle le sens de variation. Alors le sens de variation, c'est dire si la fonction est croissante ou décroissante, vulgairement si elle monte ou si elle descend, sur un intervalle défini. Par exemple, sur ma représentation graphique ici, si je me mets en 0 et que je vais jusque 1, que fait ma fonction? Eh bien, ma fonction, on voit bien qu'elle monte. On va donc dire qu'elle est croissante. Comment représenter ceci dans ce qu'on appelle un tableau de variation? Eh bien, tout simplement, on va dire que on s'est intéressé au x compris entre 0 et 1. Donc, j'ai étudié entre 0 et 1. J'ai étudié quoi? Ce que fait ma fonction. Que fait ma fonction entre 0 et 1? Elle monte. Donc, je vais l'indiquer avec une flèche qui monte. À 0, que vaut l'image de 0? Si on revient ici, l'image de 0, elle est là. Elle fait combien? Elle fait 1. Donc, l'image de 0 est égale à 1. Et que vaut l'image de 1 ici? Eh bien, je regarde l'image de 1 dans mon tableau, par exemple ici. Je vois que l'image est à 3. On voit donc bien que ma fonction va monter entre le y égale à 1 et le y égale à 3. Ceci s'appelle un tableau de variation et nous donne donc les informations sur une variation. Si vous regardez la page 69, dans la partie méthode, vous avez une fonction qui est une fonction parabolique, qui n'est plus une droite. Et donc, vous voyez que vous avez un tableau de variation qui va être différent, puisque vous avez d'abord une fonction qui va être décroissante, puis qui va être croissante. Je
vous laisse regarder les valeurs précises qui sont notées sur votre livre. Voilà, je vous retrouve dans le cahier texte pour vous donner quelques petits exercices pour appliquer tout ce que vous venez de voir.